Que se passe-t-il dans notre corps quand on rencontre un microbe ? Quand un microbe actif s'introduit dans notre corps, on tombe malade, parfois même très gravement. Notre corps déclenche alors un signal d'alerte. Celui-ci produit des anticorps qui vont en général neutraliser puis éliminer ce microbe actif. Que se passe-t-il dans notre corps quand on se fait vacciner ? Quand on se fait vacciner, on introduit un microbe rendu inactif dans notre corps qui ne peut pas nous donner sa maladie. Cependant, le corps le détecte comme un vrai microbe actif et déclenche le signal d'alerte. Le système de défense crée alors des anticorps pour le neutraliser puis l'éliminer. C'est à partir de ce moment que l'on est protégé contre ce microbe. Durant notre vie, si nous rencontrons à nouveau le microbe, il est tout de suite reconnu et éliminé par les anticorps. La maladie ne se développera pas. Il est parfois nécessaire d'effectuer des rappels pour rester protégé. Pourquoi la vaccination est-elle importante pour nous et pour les autres ? En plus de nous protéger, la vaccination agit comme un bouclier pour les personnes les plus fragiles qui nous entourent, comme les bébés trop jeunes pour être vaccinés, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les malades. Prenons un exemple pour mieux comprendre. La rougeole est une maladie très contagieuse pour laquelle il n'existe pas de traitement. Voici Martin. Martin n'est pas vacciné contre la rougeole et un jour, il attrape la maladie. Du coup, il peut la transmettre à plus de 15 personnes de son entourage qui ne sont pas vaccinées non plus. Et chacune de ces personnes risque à son tour de transmettre la rougeole à 15 autres personnes non vaccinées, et ainsi de suite. C'est comme ça que les épidémies apparaissent. En revanche, si Martin avait été vacciné contre la rougeole, il aurait été protégé contre la maladie, mais il aurait aussi protégé ceux qui l'entourent. En fait, plus il y a de personnes qui se font vacciner, plus on évite le risque d'épidémie. La vaccination sauve des millions de vies chaque année et aide à éradiquer des maladies dans le monde entier. Contre quelle maladie faut-il se faire vacciner ? Cela dépend de notre sexe, de notre âge ou même de notre métier. Dans l'enfance, il est recommandé pour tout le monde de se faire vacciner contre différentes maladies. Durant notre vie, d'autres vaccinations sont recommandées. Par exemple, pour les femmes enceintes, il y a la grippe. Pour les personnes de plus de 65 ans, la grippe et le zona, ou la fièvre jaune pour les voyageurs. Quels sont les effets indésirables liés au vaccin ? Les effets indésirables graves sont très rares, mais il est fréquent d'avoir une rougeur à l'endroit de la piqûre ou une petite fièvre. Ces effets sont minimes par rapport aux maladies évitées. Comment savoir quel vaccin on doit faire ? Le calendrier des vaccinations est là pour vous indiquer les vaccins et les rappels à faire tout au long de votre vie. Pour le DTP par exemple, le calendrier précise le nombre d'injections et les délais entre les rappels. Demandez-le à un professionnel de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur vaccinationinfoservice.fr.
Le frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus. Pourquoi c'est important de se faire dépister? Parce que grâce au frottis, on peut repérer des lésions provoquées par un virus très fréquent appelé papillomavirus ou HPV et les soigner avant qu'elles ne se transforment en cancer. Et si jamais un cancer est découvert, il sera traité tôt avec des soins moins lourds. Qui est concerné par ce dépistage? Eh bien, toutes les femmes dès 25 ans et jusqu'à 65 ans, même après la ménopause et même si l'on n'a plus de rapport sexuel. Alors quand faut-il faire son frottis? C'est simple, tous les 3 ans. Comment faire? Vous prenez rendez-vous avec un gynécologue ou un médecin généraliste ou une sage-femme. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans un centre réalisant le frottis, un centre de santé, un centre de planification familiale ou un laboratoire d'analyse. Et comment ça se passe? L'examen ne prend que quelques minutes. Il peut être désagréable, mais n'est pas douloureux. Le frottis permet de recueillir des cellules au niveau du col de l'utérus. Puis, le prélèvement est envoyé pour analyse. Vous recevez les résultats de l'analyse quelques jours plus tard. Et si une anomalie est détectée, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Dans tous les cas, votre médecin vous contactera si un contrôle ou d'autres examens sont nécessaires. Grâce au frottis, le cancer du col de l'utérus peut être évité dans 9 cas sur 10. Le dépistage du cancer du col de l'utérus, entre 25 et 65 ans, un frottis tous les 3 ans, c'est important. Les polluants sont présents dans l'air que nous respirons. L'air entre tout d'abord dans la trachée pour se diriger vers les bronches, puis les bronchioles et enfin les alvéoles regroupés en lobules pulmonaires. Les poumons avec 2 lobes à gauche et 3 lobes à droite sont constitués de nombreux lobules et contiennent chacun des milliers d'alvéoles. Les agresseurs de l'air vicié pénètrent au niveau de la bronche qui se contracte par réflexe, augmentation d'épaisseur du muscle lisse. La paroi intérieure agressée devient inflammatoire et s'épaissit. Enfin, les glandes à mucus contenues dans cette paroi réagissent en sécrétant du mucus. L'expiration ou la contraction du diaphragme comprime le poumon et permet à l'air de s'échapper de l'alvéole avec une réduction de volume considérable. Dans le cas d'une bronche rétrécie, l'air réussit à pénétrer dans l'alvéole mais ne réussit pas à s'en échapper. À l'inspiration, l'air rentre bien dans les poumons. À l'expiration, il ne peut plus s'échapper. L'amplitude entre entrée et sortie a considérablement diminué. L'individu est constamment essoufflé. Nous vous invitons à comprendre l'origine du diabète de type 2. Et pour ceci, imaginez qu'au cours d'un repas, vous puissiez suivre ces aliments dans notre organisme. Au sein de l'intestin, lors de la digestion, ces aliments sont, comme vous le voyez, transformés entre autres en graisse ou lipides ou en sucre ou glucides. Suivons quelques instants ces sucres. Nos sucres franchissent la paroi de l'intestin pour se rendre dans la circulation sanguine. Ils vont ainsi être distribués vers les cellules de notre corps, mais plus particulièrement vers les cellules musculaires. Pour permettre à nos sucres ou glucides de franchir la porte de ces cellules, l'organisme, grâce à l'action du pancréas, met à disposition des clés. Il s'agit de l'insuline.
Grâce à l'insuline, comme vous le voyez, nos sucres ou glucides entrent dans les cellules musculaires pour leur permettre de fonctionner. Voici ce qui se déroule dans des conditions normales. Mais imaginez à présent que suite à certaines habitudes de vie, un excès de poids manifeste se soit installé depuis des années. Reprenons notre voyage dans l'organisme. Suivons à nouveau les glucides ou les sucres tentant de quitter la circulation sanguine pour entrer dans les cellules musculaires. Dans ce cas, nos serrures résistent manifestement à l'action de l'insuline. Et ceci, bien que notre pancréas s'épuise désespérément à fabriquer des quantités de plus en plus importantes de clés. Résultat, nos sucres s'accumulent dans la circulation sanguine. La quantité de sucre augmente dans le sang et quand celle-ci atteint une valeur de 126 mg par décilitre, on parle alors de diabète de type 2. Qu'est-ce qu'une hypo et comment aider? Salut! Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe quand je fais une hypo. C'est-à-dire que la quantité de sucre dans mon sang est trop basse. Il y a quelques jours, j'étais en cours de sport. Je me suis arrêtée car je me sentais pas bien. Je transpirais mais je n'avais pas chaud. Mon visage était tout blanc, je me sentais faible et désorientée. J'avais faim et je tremblais. Mes amis sont venus m'aider. Ça va? Tu trembles et t'es tout blanc, tu devrais t'asseoir. Va prévenir la prof. Je dois vérifier ma quantité de sucre avec mon lecteur de glycémie. Elle est trop basse. Tu veux bien aller me chercher ma boîte à collation juste à côté pour que je prenne une boisson ou un aliment sucré? Tiens, voilà ta boisson sucrée. Regarde, voilà la prof. 20 minutes de pause pour tout le monde. Maintenant, on va revérifier avec mon lecteur de glycémie si ma quantité de sucre est remontée. Elle est revenue à la normale. Je dois faire attention pour le reste de la journée, pour que l'hypo ne revienne pas. Le cancer colorectal, pourquoi se faire dépister? Notre corps se compose de cellules. Au cours de leur vie, ces cellules peuvent être endommagées et former une tumeur. Dans le cas du cancer colorectal, cette tumeur appelée polype apparaît sur la paroi interne du côlon et du rectum. Ce polype grossit lentement et peut se transformer en cancer. Ce processus peut durer une dizaine d'années. Au cours de son développement, le polype peut saigner, un saignement qui continue au stade de cancer. Comment dépister le cancer colorectal? Pour lutter contre le cancer colorectal, il existe un test de dépistage simple et efficace à faire chez vous en 5 minutes. Le test permet de détecter ce sang invisible à l'œil nu. En cas de test positif, une coloscopie sera proposée. Grâce au dépistage, on peut ainsi repérer un cancer à un stade débutant, avant l'apparition de symptômes, et augmenter les chances de guérison. Et dans certains cas, on peut détecter un polype avant qu'il ne se transforme en cancer. Ce polype sera enlevé lors d'une coloscopie. Contre le cancer colorectal, un dépistage tous les 2 ans peut vous sauver la vie. Vous avez entre 50 et 74 ans, parlez-en avec votre médecin. Parce qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter, commandez gratuitement votre kit Mois sans tabac pour arrêter de fumer sur tabacinfoservice.fr. Ça, c'est l'application Tabac Info Service. Il y a plein d'outils dedans pour arrêter de fumer et surtout pour ne pas craquer. Par exemple, vous pouvez mesurer en temps réel vos progrès, voir combien vous avez économisé et vous rendre compte des bénéfices sur votre santé. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça fait exactement 32 jours que mon frère a arrêté de fumer. Et même si c'est moi la grande sœur, aujourd'hui c'est lui qui donne l'exemple. Vous aussi, téléchargez gratuitement l'application Tabac Info Service et bénéficiez de conseils gratuits et personnalisés pour arrêter de fumer. Cancer du sein, pourquoi est-il recommandé de réaliser un dépistage dès 50 ans? Le cancer du sein est un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Alors pourquoi réaliser un dépistage dès 50 ans?
Avec l'âge, le risque de développer un cancer du sein augmente fortement. C'est pourquoi le dépistage est recommandé aux femmes de 50 à 74 ans. En cas d'antécédents médicaux, personnels ou familiaux, parlez-en à votre médecin. Le dépistage permet de détecter une éventuelle anomalie ou un cancer avant l'apparition de symptômes. Cette détection précoce augmente les chances de guérison. Si un cancer est découvert, il sera traité tôt, avec en général des traitements moins lourds et moins de séquelles. Comment ça se passe ? C'est simple. Tous les 2 ans, vous recevez un courrier vous invitant à prendre rendez-vous avec un radiologue pour une mammographie et un examen clinique des seins. La mammographie est réalisée par un manipulateur avec un appareil appelé mammographe. Cet appareil permet d'obtenir des images de l'intérieur du sein. Les seins sont placés entre 2 plaques qui se resserrent et les compriment. Cela peut être désagréable, voire douloureux, mais ne dure que quelques secondes. L'examen clinique des seins est effectué par le radiologue qui va observer et toucher vos seins pour repérer certaines anomalies non détectables par la mammographie. Après ces examens, le radiologue vous délivrera un premier résultat. Si les clichés et l'examen ne montrent pas d'anomalie, par sécurité, un autre radiologue procédera à une deuxième lecture de votre mammographie dans un délai de 2 semaines. Et si une anomalie est détectée, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Dans les cas où un cancer est diagnostiqué, chaque femme est orientée vers une équipe spécialisée pour un parcours de soins personnalisé. Le dépistage du cancer du sein, dès 50 ans, tous les 2 ans, c'est important. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser un auto-examen de vos seins qui permettra de détecter la survenue d'une éventuelle anomalie. Dans de nombreux pays, un dépistage organisé gratuit est mis en place, en règle générale pour les femmes à partir de 50 ans. Il s'agit d'un examen radiologique des seins qui est à privilégier, car il permet de détecter une anomalie avant même qu'elle ne soit palpable. Et plus un cancer est détecté tôt, et plus il est simple à traiter. L'auto-examen des seins peut être régulièrement pratiqué dès l'âge de 20 ans. Il doit être réalisé quelques jours après les règles pour une meilleure souplesse des tissus. Voici les anomalies qui doivent attirer votre attention et qui sont à signaler à votre médecin. Une variation de la taille et de la forme de vos seins. La survenue d'une boule palpable. Une rétractation de la peau. Un épaississement de la peau. Une rougeur ou des veines apparentes. Un écoulement au niveau d'un mamelon. Pour pratiquer l'auto-examen, installez-vous debout, devant un miroir, les bras le long du corps, et examinez l'aspect de vos seins en vous tournant légèrement et recherchez toute modification visible. Levez un des 2 bras, puis avec les 3 doigts de l'autre main, palpez le sein du côté du bras levé. Débutez par la partie externe, les doigts à plat, en effectuant de petits cercles. Une attention particulière doit être portée à la zone entre le sein et l'aisselle. Dessinez des cercles en faisant le tour complet du sein et en vous rapprochant de plus en plus du mamelon. Terminez par ce dernier en le pressant délicatement pour s'assurer de l'absence d'écoulement. N'oubliez pas de palper également la zone se trouvant au-dessus des clavicules.
réalisez l'examen sur l'autre sein. Soyez d'autant plus vigilante si un cas de cancer du sein a déjà été détecté dans votre famille ou que vous avez des antécédents personnels. Vous devez impérativement en parler à votre médecin. Attitude Prévention présente Bouge avec les actifs. Je vais moins vite que vous parce que je suis plus petit. Si tu t'entraînes, tu pourras bientôt courir aussi vite que nous. Pour faire partie des actifs, il faut se bouger régulièrement, tu sais. T'es essoufflé parce que tes muscles ont besoin de plus d'oxygène quand tu fais du sport. Du coup, tu respires plus vite. Tes poumons s'activent eux aussi. Le cœur se met à pomper plus vite pour que ton sang amène l'oxygène à tes muscles. Plus tu fais de l'exercice, plus ton cœur devient efficace. Même ton cerveau en profite. Tes cellules vont mieux fonctionner et tu seras plus concentré après. Et tu dormiras mieux aussi. Et être rouge comme une tomate, c'est normal? Oui, Lulu. Ton corps produit de la chaleur et a besoin de se rafraîchir. Parfois, tu peux être un peu rouge et tu transpires pour te refroidir. Faire partie des actifs, c'est se bouger. Ça permet de rester en bonne santé et de courir plus vite aussi. Salut! Attitude Prévention t'a présenté Bouge avec les actifs. C'est bien pour t'amuser, c'est bon pour ta santé. T'en faire un verre? Non, non. Quoi, il est pas bon? Ah non, c'est pas ça. Ça va pas? T'es enceinte? Bon, alors si ça va, vas-y, reprends un verre. Hein? Tiens, toi, tu veux les saucisses? Allez, reprends une saucisse. Allez, une petite dernière pour la route. Ça va. Ben voilà. Face à l'alcool, oui, on peut dire non. Réduire sa consommation d'alcool, c'est réduire les risques pour sa santé. La contraception d'urgence, comment ça marche? Si tu as eu un rapport sexuel mâle ou non protégé, n'attends pas. Plus tu prendras ta contraception d'urgence rapidement, plus elle sera efficace. Elle peut fonctionner jusqu'à 5 jours après le rapport à risque. Il existe plusieurs endroits où l'obtenir. Tu peux la trouver en pharmacie, auprès d'une infirmière scolaire ou dans un centre de planification et d'éducation familiale, CPEF. Si tu es mineur, tu peux l'obtenir de manière anonyme, gratuite et sans ordonnance. Et si tu es majeur, tu peux l'obtenir sans ordonnance et de manière anonyme. Voilà à quoi ça ressemble. La contraception d'urgence hormonale est un comprimé unique. Il faut le prendre le plus tôt possible car son efficacité diminue avec le temps. Elle peut fonctionner jusqu'à 5 jours après le rapport à risque. La contraception d'urgence hormonale agit principalement en retardant l'ovulation. Il y a aussi le DIU au cuivre, dit aussi stérilet. C'est une contraception régulière qui peut également être utilisée comme contraception d'urgence dans les 5 jours après le rapport à risque. Le cuivre rend les spermatozoïdes inactifs ou empêche l'implantation de l'ovule fécondé. C'est un petit T de 3 à 4 cm en plastique avec un ou plusieurs manchons de cuivre. Il sera placé dans l'utérus en quelques minutes par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme. Voilà ce que tu dois retenir. Tu as 5 jours pour la contraception d'urgence. Et si tu as un retard de règles, il est conseillé de faire un test de grossesse. Si tu as des questions, appelle le 0800 08 11 11 ou connecte-toi sur onsexprime.fr.